Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas assez spectaculaire, celui de Builder.ai. Bonjour. Oui, une start-up qui était présentée comme un futur géant de l'IA, valorisé à 1,5 milliard de dollars, avant une chute assez rapide. C'est ça. Notre source principale, c'est un article de l'International Business Times UK, daté du 2 juin 2025. Il détaille bien cette dégringolade. Et notre but, c'est un peu de décortiquer comment on en est arrivé là. Une entreprise soutenue par des très gros noms. Exactement. Comment ça a pu imploser. Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur le monde des startups IA aujourd'hui? Alors, on y va. Allons-y. Donc, Builder.ai, lancé en 2016, la promesse. Une plateforme pour créer des applis sur mesure quasiment sans écrire de code. Le tout grâce à l'intelligence artificielle. Et une idée très séduisante sur le papier, forcément. Simplifier la création d'applis. Carrément. Et ça a marché, en termes d'investissement du moins. Ils ont levé plus de 450 millions de dollars au total. Oui, et pas auprès de n'importe qui. On parle de Microsoft, de la branche investissement de la Banque mondiale, l'IFC. Et même le fonds souverain du Qatar, le QIA, qui a mené un tour de table de 250 millions. C'est énorme. C'est là qu'on voit le décalage, en fait, entre cette promesse hyper forte, cette validation par des investisseurs majeurs, et ce qu'on apprend sur la réalité derrière. Oui, la proposition de valeur était claire, l'IA qui démocratise le développement. Mais les fondations, comment dire? Elle semblait moins solide qu'annoncée, c'est ça? C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, pour ne pas dire autre chose. Ah ouais? Bah oui. Des infos ont commencé à sortir, notamment via un certain Linas Bellilounas de Zero Hash. Il semblerait que l'IA Star, le réseau neuronal Natasha, Celui qui était censé tout faire. voilà. Eh bien, il n'était peut-être pas le moteur principal de l'histoire. L'article de l'IBT rapporte qu'en réalité, environ 700 développeurs basés en Inde faisaient une grosse partie du boulot. Ah oui, quand même. Et ce travail humain aurait été présenté comme des processus automatisés, des bots IA, quoi. Et ça aurait duré 8 ans. 8 ans, c'est énorme. Ça soulève une question fondamentale sur la transparence et même sur l'utilisation du terme IA. C'est clair. Était-ce plus un argument marketing qu'une réalité technique? On peut se poser la question, surtout si on ajoute, comme le mentionne l'article, des préoccupations d'anciens employés. Sur les chiffres de vente? Exactement. Des chiffres potentiellement gonflés pour impressionner les investisseurs. Au point qu'il a fallu faire intervenir des auditeurs pour y voir clair. Donc beaucoup de zones d'ombre, déjà. Effectivement. Ça commence à faire beaucoup. Et le point de rupture, le moment où tout bascule, ça semble être quand un prêteur important, Viola Credit, Oui. a saisi 37 millions de dollars sur les comptes de l'entreprise. Ils avaient prêté 50 millions des bars. D'accord. Et là, plus de cash. Exactement. Plus de quoi payer les salaires, plus de quoi continuer l'activité, rideau. Ce qui a mené au licenciement massif et aux procédures de faillite un peu partout. Oui. Au Royaume-Uni, États-Unis, Émirats, Singapour, Inde. Une véritable implosion internationale. Tout à fait. Et si on prend un peu de recul, comme le fait Phil Bronkard de l'Infotech Research Group dans l'article, Oui. Il replace ça dans un contexte plus large de, disons, turbulence dans l'écosystème des startups IA. C'est-à-dire? Beaucoup de ces boîtes ont grandi très très vite, portées par l'enthousiasme général, la hype autour de l'IA, mais parfois sans une gestion financière hyper rigoureuse derrière. Ou sans un produit vraiment aussi révolutionnaire qu'annoncé. Voilà. Ou une techno pas encore tout à fait mature peut-être. Et du coup, les pertes pour des investisseurs comme le QIA, elles sont considérables. Ça montre bien les risques. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a quoi? Une start-up star valorisée une fortune. 1,5 milliard. Qui s'effondre quasi du jour au lendemain, avec au cœur de l'affaire des doutes sérieux sur la réalité de son IA. Une IA qui cacherait en fait beaucoup de travail humain. C'est ça. Et puis des questions sur la gouvernance, la communication financière, bref, la confiance. Absolument. Et l'impact, il dépasse largement le cas de Builder.ai. Oui, c'est un avertissement, en quelque sorte. Clairement, un avertissement sur l'importance cruciale de la due diligence, la vérification préalable, pour les investisseurs. Surtout dans un domaine aussi bouillonnant que l'IA. Et pour les entreprises tech elles-mêmes. Ça plaide pour plus de transparence sur ce que leur technologie fait vraiment. Et ça nous rappelle aussi une chose importante. Laquelle? Que malgré tous les progrès de l'IA, l'expertise humaine, l'ingénierie à l'ancienne si on veut, reste essentielle pour beaucoup de choses complexes.
D'ailleurs, l'article mentionne que les autorités de la concurrence pourraient regarder de près les pratiques marketing de l'entreprise. Ce qui serait logique vu les allégations. Tout à fait. Et au final, cette histoire nous laisse quand même avec une question un peu lancinante, je trouve. Vas-y. Dans cette course folle à l'IA, à ces promesses qui font rêver, comment on fait pour mieux distinguer ce qui est vraiment solide, technologiquement parlant, de ce qui relève surtout du discours marketing? Bonne question. Et quelle est la part de responsabilité de tout l'écosystème d'investissement dans la validation de ces affirmations avant d'y mettre autant d'argent? C'est une question qui reste ouverte, je pense.